Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le nouvel aspirateur de chez Eureka, le J15 Max Ultra. Il y a quelques temps, je vous avais proposé le J15 Pro Ultra, un aspirateur que j'avais bien aimé, notamment pour sa partie intelligence artificielle. Et donc là, c'est un modèle un petit peu supérieur. Globalement, il y a pas mal de similitudes, mais avec certaines avancées dont on va parler dans cette vidéo. Pour qu'un aspirateur soit efficace, évidemment, il faut une forte puissance d'aspiration. Ça tombe bien, celui-ci a 22 000 pascal de puissance, donc c'est parmi les meilleurs, sinon le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Mais il faut également pas mal de caméras, pas mal d'intelligence, et ça tombe bien là aussi, puisqu'il a 3 types de caméras. Une caméra RGB, donc là pour reconnaître par exemple des objets comme une chaussure qui traîne, pour l'éviter par exemple. On a également donc là une partie laser que vous connaissez pour la cartographie, pour les distances. Et puis, surtout, une partie infrarouge. Alors, cette partie infrarouge va servir à détecter ce qu'on ne voit pas forcément avec l'œil nu, en gros, en tout cas qui est plus difficile à détecter, notamment du liquide renversé, de l'eau par exemple. Eh bien, cet aspirateur va l'éviter, en tout cas, va savoir comment gérer cette flaque d'eau. On va voir ça tout de suite. Mais avant tout, on va commencer par le commencement, le déballage. Alors très rapidement, donc quelques notices. On a un sac à poussière supplémentaire, évidemment à ce prix-là. On a donc un aspirateur qui aspire directement dans le bac à poussière et qui va se vider automatiquement. Ici, donc, on a 2 serpillères. Vous l'avez compris, donc on est sur un système qui n'a pas de rouleau, comme je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont vraiment 2 serpillères. On a également la brosse latérale et donc le robot, alors qui est assez élégant, mais finalement qui est assez classique avec son lidar, etc. Ici, le bac à poussière, bon, tout ça, vous connaissez. Et en plus du câble d'alimentation, on termine par la station. Là aussi, c'est relativement classique. Bac à poussière intégré, bac à eau sale, bac à eau propre, bon, tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, on a un nettoyage automatique de tout ça. Donc, ça va venir nettoyer les serpillères, ça va venir nettoyer également le bac. Et ça, j'aime bien, ça évite pas mal de contraintes. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va tout de suite tester donc pas mal de détritus sur sol dur. Donc ici, je suis sur carrelage. Et alors, je vous le dis à chaque fois, mais je préfère le répéter quand même, normalement, autant de détritus, vous n'avez pas ça sur votre sol, hein. C'est pas possible. Donc forcément, les aspirateurs ne sont pas habitués, donc en un passage, généralement, c'est pas nickel. J'en ai eu aucun qui, pour l'instant, a réussi. Je pense que là, ça va être pareil. Mais ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que, je vous ai dit, il a pas mal d'intelligence artificielle, il a pas mal de capteurs. Et regardez, il a détecté quelque chose, et écoutez ce qu'il en dit. Alors, ça s'entend peut-être pas très bien, mais en tout cas, il vient de dire « tâche détectée », et c'est là où vraiment ça devient intéressant d'avoir ce type de robot. Alors, je vais vous passer ça en vitesse accélérée. Concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va insister sur la tâche, vous voyez, il fait un petit carré, et puis il y va, et même qu'il y retourne une seconde fois. Donc ça, c'est pas mal. Alors évidemment, tout n'est pas parfait puisqu'il a peut-être envoyé un petit peu partout certaines poussières. Et puis surtout, là, je suis juste en mode aspiration. Si vous couplez ça avec la partie nettoyage, c'est vraiment top. Alors ce que je vais faire évidemment, c'est refaire un second passage puisqu'il reste encore quelques petites poussières. Alors pas énormément, mais en tout cas, c'est pas nickel. Je vous rappelle que je suis toujours pas en mode serpillière. Et donc ce second passage, là, je peux toucher. Maintenant, c'est bon. À part des taches incrustées. Voilà, c'est parfait. Donc après le deuxième passage, comme prévu, il n'y a plus de soucis. Le seul truc qui reste évidemment, ce sont les taches incrustées, mais ça en aspiration, on ne peut pas faire grand chose. On passe maintenant alors au tapis. Évidemment, lorsqu'il est sur tapis, ces serpillères vont se lever, donc pas d'inquiétude, si vous avez des tapis, ils ne seront pas mouillés puisque il peut très bien être en mode serpillière. Là, je l'ai mis simplement en mode aspiration, mais il peut être en mode serpillière pour le reste, et puis ensuite s'occuper du tapis, donc uniquement en mode aspiration, et c'est ce qu'il fait. Donc ça marche bien. Et puis regardez, donc je suis assez étonné parce que au premier passage, je trouve que vu les détritus que j'ai mis, je suis assez bluffé qu'il ait retiré autant. Alors c'est sûr qu'il a quand même 22 000 pascal de dépression, mais je suis quand même assez étonné. Mais c'est quand même pas mal. Alors là où ça... Bon, c'est pas parfait, c'est simplement le premier passage. Généralement, j'ai besoin de 2 passages. Là où ça pêche un petit peu, c'est dans les rainures. On sent encore des micro-poussières, donc c'est pas parfait pour les rainures. Mais on va lui laisser donc sa seconde chance. Mais déjà, je suis assez étonné quand même pour juste la qualité de l'aspiration sur les poils longs. Mais je pense que les rainures, là, ça va pas être possible. Après, je pense que là, c'est lié à la brosse. Finalement, il faudra peut-être une brosse un petit peu plus grattante pour avoir quelque chose de bien.
Et donc bon, je vous passe rapidement, mais voilà le résultat globalement. Donc ça c'est très bien côté pour le tapis. Les rainures c'est un petit peu moins bien. Il n'est pas venu gratter les micro-poussières. Alors c'est des toutes petites poussières, hein, c'est pas facile à voir. J'ai dû, alors en plus voilà, vous avez une notification lorsqu'il a terminé son travail. J'ai dû donc aller vraiment avec un aspirateur à main là pour venir à bout des micro-poussières dans les rainures. Mais regardez, c'est quand même sympa. Allez, peut-être encore plus fort, on va passer à la partie serpillière et j'ai renversé de l'eau toute simple, hein, et on va voir justement comment il se comporte devant une tache d'eau. Alors typiquement, si j'ai un aspirateur qui voit une tache d'eau, il passe devant, il ne se passe rien du tout. Mais regardez lui ce qu'il va faire, donc il est juste à côté. Alors il s'est mis en pause. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a à nouveau détecté donc une tâche. Il commence le nettoyage des tâches et comme pour la tâche précédente avec la poussière, eh bien il va venir faire un carré sur cette tâche et il va insister. Alors ce qui va se passer, comme c'est de l'eau, il va devoir absorber l'eau, donc il va faire quand même 2 allers-retours, donc c'est un petit peu plus long, mais en tout cas, donc il l'a bien repéré. Je suis assez étonné quand même que, en plus, vu l'angle qu'il avait, je suis assez étonné qu'il ait repéré cette tache d'eau. Ça c'est assez étonnant en tout cas pour ce type d'aspirateur. J'ai jamais vu ça, généralement, hein, je vous dis, il voit même pas la tâche, donc il passe par-dessus. Et lorsque vous êtes en mode aspiration plus serpillière, c'est pas terrible d'aspirer de l'eau. Alors vous l'avez remarqué également, hein, il va reculons, donc il attaque directement la tâche par les serpillières et pas par l'avant. Ça aussi c'est bien futé. Alors j'ai quand même un petit bémol, hein, si vous avez des tâches incrustées, là ça ne passera pas, ça ne sera pas suffisant. Si vous utilisez cet aspirateur au quotidien, normalement vous n'avez pas ces tâches incrustées, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, hein, s'il n'y a pas de puissance suffisante, de pression suffisante avec les rotatives pour retirer les tâches incrustées, bon, malheureusement, c'est souvent les limites de ces aspirateurs. Alors, si vous avez des liquides, il peut très bien les nettoyer, mais il peut également les éviter, justement, si vous basculez en mode animal. Autre test, j'ai mis du liquide transparent, alors pour simuler de l'urine animale. Et si vous êtes en mode aspiration, regardez, ce qu'il va faire, c'est que là, il va complètement éviter la flaque. Donc, il va passer autour. Alors ça dépendra peut-être de votre type de carrelage, ça dépendra aussi peut-être de la grandeur de la flaque, mais globalement, donc, il contourne donc, ce qui pourrait être de l'urine. Vous l'avez compris, donc ça c'est complet en matière de vision. Et puis il y a un autre truc qui est assez sympa avec cet aspirateur lorsqu'il fait sombre. Vous l'avez compris, c'est cette petite lumière en façade qui va permettre à l'aspirateur de se repérer au mieux. La question est donc de savoir comment il se comporte avec différents obstacles. Vous le savez, hein, si vous avez une maison mal rangée, lorsque vous aspirez, vous pouvez vraiment avoir de mauvaises surprises. Donc ici, j'ai commencé directement par un câble USB. Alors évidemment il est enroulé, hein, ça dépend comment ça va... Il va l'aborder, mais en tout cas, là, il l'a plutôt bien vu. Et je suis assez content, hein. C'est le premier test que j'ai fait, et tous les autres que j'ai fait, évidemment, ont été concluants concernant les câbles. Le nettoyage de la brosse, le nettoyage des serpillières, le nettoyage de la station en général, tout ça, ce sont souvent des galères pour les aspirateurs d'entrée de gamme, mais pas celui-ci. Alors, on va jeter un coup d'œil du côté des serpillières. Et donc, voilà, après plusieurs nettoyages, eh bien, elles sont comme neuves. Alors, évidemment, elles sont mouillées là pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les sécher. Mais en tout cas, elles sont propres. Avant d'aller plus loin, et vous allez comprendre pourquoi, un petit point sur Double Up. Alors Double Up, c'est une appellation marketing de la marque Eureka, qui explique qu'en fait que tous les points clés de l'aspirateur sont doublés. Alors parmi ces technologies, il y a FlexiRazor, et en gros ce sont des lames qui vont tourner à 400 tours par minute et qui vont permettre d'éviter l'anti-enchevêtrement. Et regardez ce que ça donne donc sur la brosse après plusieurs nettoyages. Elle est parfaite, je crois que c'est la première fois que j'ai un tel résultat, il n'y a vraiment rien du tout. Et toujours dans la partie Double Up, donc tout à l'heure je vous disais qu'on a une partie nettoyage des serpillières, mais on a également un nettoyage, et ça c'est plus étonnant. Regardez, je viens juste de retirer le scotch, hein, donc je ne l'avais pas encore retiré. Le plateau, regardez, il est quasiment nickel, puisque le plateau va se laver automatiquement. Alors ce qui est bien, c'est que les serpillières sont lavées à l'eau chaude à 80 degrés et également séchées à 55 degrés. Et alors toujours à propos des bords, justement là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on a une serpillière donc qui va être extensible, ça fait toujours partie du Double Up. Et regardez, ce qui est pas mal, c'est que pour les coins, voilà, donc l'aspirateur toujours intelligent a détecté qu'il y avait un coin, bon ça c'est pas très compliqué. Et c'est parti, donc il va faire son nettoyage avec l'extension de sa serpillière, il recule, donc ça c'est plutôt pas mal, et regardez, donc là ça frotte vraiment jusqu'au bout. J'aime vraiment bien ce système qui permet de revenir sur lui-même, il avance comme ça, il nettoie vraiment partout, et il recule, voilà, ça j'adore vraiment
Tous les aspirateurs ne font malheureusement pas ça. Un petit point sur l'autonomie, 6400 mAh, très bonne batterie pour un aspirateur robot. Et suivant le mode que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins d'autonomie. Moi, facilement, en aspiration au max, je suis à 2 heures sans trop de problème. Le Eureka J15 Max Ultra embarque une caméra intégrée. Et on parle bien ici de caméra de surveillance. Alors on va pouvoir donc voir ce qui se passe. Vous allez pouvoir en plus piloter votre robot, l'emmener là où vous avez besoin d'aspirer, mais vous allez surtout pouvoir voir ce qui se passe chez vous. Vous allez pouvoir parler à votre interlocuteur ou alors tout simplement surveiller votre animal de compagnie. Bref, c'est plutôt pratique. Il gère les obstacles de plus de 4 cm et justement j'ai une salle d'eau avec une petite douche comme ça. Il y a un dénivelé de 4 cm, 4, 5 peut-être centimètres et aucun robot n'a réussi à sortir d'ici. Alors je vous dis pas qu'il a réussi du premier coup, mais regardez-le. Donc il essaye depuis tout à l'heure et finalement à un moment donné il s'en sort, voilà, donc ça c'est plutôt bien pour les obstacles comme ça, pour passer les seuils de porte, idéal. Si malheureusement cet aspirateur n'est pas compatible Matter, vous allez quand même pouvoir utiliser les différents assistants, que ce soit Google Assistant, Alexa ou tout simplement Siri, avec les fameux raccourcis. Donc vous suivez les étapes, c'est vraiment très simple. Par exemple, donc vous allez sélectionner quel type de tâche vous voulez faire. Vous associez la tâche au robot. Alors moi j'en ai deux, évidemment là c'est le J15 Max Ultra, et puis après vous allez dire exactement la phrase dont vous avez besoin, et ça va lancer le robot. Donc vous allez pouvoir le lancer depuis l'iPhone, vous allez pouvoir utiliser Siri pour lancer votre aspirateur, c'est assez complet, mais évidemment c'est pas compatible Matter. Un petit mot quand même sur l'application, donc je sélectionne mon robot, vous voyez, donc c'est très classique comme présentation. On a alors ici tous les modes d'aspiration avec les différents paramètres. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de modes: aspiration seule, aspiration avec serpillière, aspiration puis serpillière, serpillière toute seule, bref, il y a pas mal de modes, ça c'est intéressant puisque de plus en plus on a des aspirateurs qui ont un petit peu moins de modes, donc moi j'aime bien avoir vraiment pas mal d'options de ce côté-là. Ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir personnaliser tous les modes. Si vous avez des tapis, donc si vous avez des préférences de nettoyage de tapis, tout ça, vous allez pouvoir le faire. On a ici donc la possibilité également de gérer la caméra, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis ici les paramètres, alors évidemment à commencer par les paramètres de la voix en français, les paramètres de la station, donc il y a énormément de paramètres que vous allez pouvoir gérer ici. Malheureusement, pour ceux qui utilisent VoiceOver, c'est moyennement bien étiqueté. La plupart sont étiquetés, mais parfois des fonctions importantes sont étiquetées en chinois ou même pas du tout. Donc côté accessibilité, c'est plutôt moyen pour cette application. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le J15 Max Ultra. Fini les corvées de nettoyage et surtout fini les corvées de nettoyage du robot. Ça pour le coup il est vraiment parfait, il se nettoie vraiment tout seul. Petit bémol côté accessibilité, je vous l'ai dit, donc tout n'est pas traduit en français, et notamment les boutons principaux, mais je pense indispensable pour ceux qui ont des animaux de compagnie avec les poils, donc pour éviter l'enchevêtrement avec la brosse, vous l'avez vu tout à l'heure. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.